présenter l'interface. Ok, donc, voilà, dans l'interface, c'est celui que vous avez là, pour vous. Donc, c'est le même. Donc, ici, c'est Stata 17. Donc ça, c'est à peu près l'interface du Stata. Comment est-ce qu'il se présente? Donc, il se présente un peu comme ceci. Donc, on a là, plus haut là, les onglets. Il y a File, l'onglet File qui est là. Donc, il permet non seulement d'ouvrir, que ce soit les bases de données Stata, ou alors les autres outils Stata qu'on va voir, tels que les toFiles, les logfiles, des trucs comme ça. Donc, on va voir ici. Donc, elle permet aussi d'importer ou d'exporter les données. Donc, si on a déjà travaillé sur Stata, on peut exporter les données, que ce soit vers Excel, ou vers d'autres formats de texte, CSV, voilà, ou SAS ou d'autres formats de données. Donc, il permet également d'importer dans d'autres bases de données, que ce soit par exemple au format Excel, texte, une base de données SPSS également, par exemple, peut être importée. Donc, si on a une base de données qui est au format SPSS, on peut tranquillement l'importer sous Stata sans problème. Et donc, lorsqu'on va importer, par exemple, une base de données, donc on va le faire tout à l'heure. Et ici, donc, on va voir apparaître les différentes variables. Différentes variables ici à droite. Donc, il y a un onglet là à droite qui s'appelle Variable. Donc, ici, on aura les variables. Donc, pour chaque variable, on aura le nom et puis le label de la variable. Donc, lorsqu'on sélectionne chaque variable, on pourra voir son nom, son type, son format et voilà, toutes les caractéristiques de la variable, du moins toutes les propriétés de la variable. Donc, il y a beaucoup d'autres onglets qui permettent, par exemple, d'éditer data, que ce soit pour créer un éditeur de données, voilà, pour trier les données. Donc, il y a également un onglet, par exemple, graphique, qui permet de faire de façon manuelle les graphiques tels que les nuages de points, les lignes, les diagrammes en bas, les camemberts. Ce qu'on connaît plus solutionnant le diagramme circulaire, donc les histogrammes et beaucoup d'autres types de graphiques qu'on peut avoir. Donc là, dans l'onglet graphique. Au-delà de ça, il y a un onglet très important, donc très utilisé, le plus utilisé d'ailleurs, qui permet de faire des analyses statistiques, donc qui est l'onglet Statistics, donc qui permet de faire que ce soit les tableaux croisés, les tests d'hypothèses, les régressions linéaires, les régressions logistiques et toutes les autres méthodes sur variables qualitatives. Donc, bref, toute une panoplie d'analyses comme l'analyse des séries temporelles, beaucoup de modèles épidémiologiques. Bref, il y a toute une panoplie de méthodes, donc les méta-analyses également. Voilà, donc ça c'est à peu près. Donc, il y a également par exemple un onglet d'aide là qui peut permettre si on a besoin d'une information par rapport à un modèle ou une méthode qu'on veut utiliser, donc on peut utiliser l'aide là, donc que ce soit format PDF, comment, donc en fait, bref, il y a toutes les options là. Mais bon, on va voir également comment on peut rechercher un élément qui n'est directement dans la commande. Donc, il y a également cet onglet-ci Windows qui peut permettre d'éditer les données, d'afficher les variables, bref, bon, on va y revenir dans l'historique. Dans l'historique, lorsqu'on exécute une commande sur Stata, donc la commande vient se greffer ici à gauche, donc dans l'historique des commandes. On va voir, donc, on va découvrir au fur et à mesure de l'évolution
voilà, comment est-ce que... Donc, il y a également un onglet commande en bas ici où on peut taper les commandes pour pouvoir exécuter une certaine action. Donc, il faut savoir que sur Stata, il y a des choses qu'on peut faire de façon directe ici. Donc, en venant, par exemple, dans statistiques, si on veut, par exemple, faire une régression linéaire, on sélectionne est-ce que c'est une régression? Est-ce que c'est une régression linéaire? Est-ce que c'est régression diagnostique? Est-ce que c'est l'analyse de la variance? Donc, là, on sélectionne la méthode et puis, après avoir sélectionné la méthode, on sélectionne les variables et tout, et puis on exécute. Mais une fois cela fait, on pourra récupérer la commande et pouvoir l'utiliser et l'adapter même à d'autres contextes. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on est sous Stata, il est important à chaque fois qu'on fait une analyse, de créer ce qu'on appelle un do file. Donc, un do file, c'est un fichier dans lequel on écrit des commandes, des codes qui permettent d'exécuter, d'implémenter une méthodologie. Donc, on va le voir également. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, faire une étude des effets d'adoption, par exemple, d'une technologie, par exemple, dans dans une culture agricole, par exemple, on peut peut-être faire un do file qui présente toutes les étapes de la statistique, même du traitement des données, de la statistique descriptive jusqu'à l'implémentation des modèles avancés pour pouvoir analyser les facteurs. Donc, on peut mettre toutes les étapes dans un do file de telle sorte qu'on peut l'envoyer à quelqu'un d'autre qui puisse l'adapter. Quelqu'un qui a fait, par exemple, la même étude sur une autre base de données, qui puisse tout simplement l'adapter à sa base de données et voilà, l'exécuter. Donc, si on publie, par exemple, une revue, on peut vous demander, par exemple, le do file. Donc, qui est une série de commandes donc, que vous pourrez envoyer peut-être à l'éditeur pour qu'il puisse vérifier que effectivement, les résultats que vous avez écrits dans votre article correspondent à ce qui est dans votre base de données, donc à travers votre do file, pour qu'il n'ait pas à le faire eux-mêmes. Donc, on va essayer de regarder cela. Mais l'une des étapes les plus importantes, c'est l'importation de base de données. Il faudrait peut-être qu'on importe une base de données pour voir un peu comment les choses se passent. Donc, je vais faire un exemple, donc importer par exemple une base de données Excel. Donc, je vais venir ici dans File, comme tout à l'heure, et puis Import, donc importation pour l'importation. Donc, je viens là dans File, et puis Import. Donc, lorsque je viens là, donc j'ai la possibilité de sélectionner soit c'est une base de données Excel, est-ce que c'est une base de données .txt, est-ce que c'est une base de données SPSS par exemple. Donc, je vais prendre par exemple le cas d'une base de données Excel. Donc, je vais venir là. Donc, je vais sélectionner. Donc, lorsque je clique là, donc, il m'ouvre cette boîte de dialogue là qui me donne la possibilité de naviguer pour aller choisir le fichier Excel. Donc, je vais juste cliquer là sur Browse. Donc, je clique sur Browse là. Et puis, il va ouvrir un volet de navigation pour que je puisse aller dans mon ordinateur, choisir une base de données. Bon, automatiquement, il m'a envoyé dans ce fichier parce que c'est l'une des dernières bases de données que j'ai dans lesquelles j'ai importé une base de données. Donc, je vais par exemple prendre cette base de données là de façon aléatoire. Donc, données d'estimation. Donc, je vais double-cliquer pour ouvrir là. Donc, vous voyez que là, il me prévisualise les données. Là, on a identifiant, on a la date, on a la variable BIP, on a un certain nombre de variables qui sont là. Donc, on peut prévisualiser. Donc, mais une chose importante, c'est que on peut soit choisir d'importer en considérant à partir de la deuxième ligne, ou alors de laisser le soin de faire en sorte que Stata n'affiche pas les noms initiaux des variables. Si on importe tel quel, donc vous verrez que les noms des variables ne vont pas s'afficher. Ce qui va s'afficher sera les A, B, C et D. Donc on ne pourra pas bien se retrouver. Donc
l'idéal ici serait de cocher cette option-ci, import first row as that as variable name. Donc, pour lui dire donc de considérer la première ligne comme le nom de variable. C'est ce que je vais cocher là. Vous voyez que lorsque je coche là, l'affichage devient différent. Donc, on a bien la première variable ID, date, et puis les autres variables qui sont dans la base de données. Donc, si je décoche là, vous voyez que il considère que les variables sont A, B, C et autres là. Donc, je vais cocher là donc, que ma première ligne de mon fichier Excel soit considérée comme le nom de la variable. Et puis, donc, je vais cliquer sur OK. Donc, une autre chose qui est à savoir, c'est que vous pouvez avoir un fichier Excel qui a plusieurs classeurs. Donc, ici, il faudra juste venir ici. Comme par exemple celui-ci, il y a plusieurs classeurs. Donc, il faudra juste sélectionner le classeur correspondant, mais par défaut, il choisit le premier classeur. Et le premier classeur, c'est le classeur où je vais importer les données. Donc, je vais laisser ça tel quel. Et puis, je vais cliquer sur OK. Donc, lorsque je clique sur OK, vous voyez que là, il a importé la base de données. Donc, vous voyez que là, à droite, là, on a les différentes variables. On a ID, on a la date, on a le PIB, on a les autres variables qui sont dans la base de données. Donc, le nom, voilà la signification. Pour le moment, ça nous importe peu. Donc, vous voyez qu'en même temps, après avoir importé, on a là, il nous a émis la commande qui a permis de. Donc, si je clique ici sur l'historique à gauche, vous voyez que ça laisse la commande. Donc, import, Excel. Donc, ça donne le chemin entre. Et puis, les différentes options, on a choisi les sheets. Donc, on a choisi le classeur qui s'appelait NADL TP. Donc, c'est comme ça que ça s'appelait. Et puis, first row. Donc, pour vous dire que. Donc, vous voyez qu'il a généré la commande qui a permis d'importer la base de données. On peut. Par exemple, copier cette commande-là et mettre dans ce qu'on appelle un do file. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on le crée. Donc, pour ne pas avoir à chaque fois réimporter la base de données manuellement, donc on va mettre ça dans un do file. De telle sorte que si on veut réimporter la base de données, on clique juste sur et qu'on l'importe. Donc, ça, c'est premièrement. Donc, on peut visualiser les variables comme ça, mais on a également la possibilité d'aller dans la base de données comme si on était dans un fichier Excel pour voir. Donc, il y a ici, donc, en dessous des statistiques, il y a ces carreaux-là avec un stylo. Donc, ça, c'est l'éditeur de données qui est là. Ce symbole-là, donc de matrice avec une sorte de crayon-là. Donc, on clique dessus. Donc, lorsqu'on clique dessus, ça permet de visualiser la base de données comme si on était dans Excel. On voit qu'il a ouvert l'éditeur de fichiers. On peut même modifier si on veut. On peut même modifier les données. Mais bon, là n'est pas notre objectif. L'objectif, c'était juste de voir comment on peut visualiser. Et pour chaque variable, par exemple, on a le nom, le label, son type, le format. Et voilà, donc, pas le label s'il y en avait, donc, ça devait apparaître là. Donc, voilà un peu comment est-ce que notre base de données se présente. Voilà. Donc, on peut visualiser, on vient de l'importer. Voilà, donc, lorsqu'on importe une base de données, on peut faire toutes sortes d'analyses. On peut faire des graphiques, on peut faire des statistiques descriptives, on peut faire toutes sortes de traitements sur la base de données. Donc, je vais par exemple ici faire par exemple. Allô? Oui, je vous écoute. D'accord, ok. Donc, je vais par exemple. Une préoccupation. Hein? Oui. Vous avez dit que lorsqu'on a dans la partie commande, on peut prendre cette commande-là et garder ça dans les deux files là, pour voir un peu les étapes ou bien une série de commandes pour enregistrer. Alors, est-ce qu'on peut faire cet exercice-là, donc copier la commande là? Je ne sais pas comment placer ça dans les deux files. Oui, on arrive là, mais bon, je peux le faire. Donc, je sélectionne là, lorsqu'on clique sur l'historique de commande là, ici à gauche, ça apparaît directement ici. Ça apparaît directement ici.
dans commande en bas. Donc, je peux faire un CTRL A pour tout sélectionner. Je peux copier, je peux couper même comme ça, CTRL X. Donc, voilà, ici, pour pouvoir créer un do file, on vient ici. Donc, il y a juste à côté de l'éditeur de données. Donc, il y a ce qu'on appelle do file là. Donc, on va cliquer dessus. Donc, ce pic avec ce cahier, ça ressemble à un cahier avec un crayon là. Donc, le crayon, c'est un peu symbole d'éditer, d'écrire. Donc, on va cliquer dessus. Et donc, lorsqu'on clique dessus, on voit là qu'il y a cet objet-là qui s'ouvre, là, qui est ce qu'on appelle un do file. Donc, c'est ici à l'intérieur qu'on écrit nos commandes, donc les lignes. Au fur et à mesure qu'on va écrire les commandes, donc les lignes vont s'ajouter. Donc, on a la première ligne. Donc, ce que j'ai fait là, je peux coller là. Donc, ça permet d'importer la base de données. Ok. Donc, pour pouvoir l'exécuter, on va cliquer ici et l'exécuter. Donc, ici, ça me met le rouge. C'est une erreur parce que ça me met erreur parce que ici, il a trouvé les données dans la mémoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réimporter tout à l'heure pour voir la commande qui permet d'importer malgré le fait qu'il y a déjà des données dans la mémoire. Donc, je vais venir dans File, Import, Excel Spreadsheet. Donc, comme tout à l'heure, je vais naviguer pour sélectionner ma base de données là. Et puis, je vais cocher la première option. Donc, lorsque je tente d'importer, comme tout à l'heure, vous voyez qu'il m'affiche ce mémoire, ce truc-là. Donc, data in memory has changed. Do you want to continue to close on save data set? Ok, je vais cliquer sur Yes. Vous voyez qu'il a importé. Et puis, si c'était une autre base de données, ça devait écraser la base de données existante, puisqu'on ne peut pas avoir deux bases de données en même temps sur Stata. Ok. C'est peut-être l'une des limites de Stata par rapport à d'autres logiciels comme R, où on peut importer autant de bases de données qu'on veut. Donc maintenant, si je sélectionne cette ligne-là, donc je peux copier cette fois-ci la commande qui est en bas là. Je peux copier, CTRL X. Donc si je reviens dans mon do file là, si je colle plutôt cette commande, donc ça c'est peut-être au cas où on a déjà importé. Vous voyez qu'il a ajouté le mot aussi clear. Donc on peut dire que même s'il y a déjà une base de données, qu'on supprime et qu'on la remplace par la nouvelle. Donc voilà le chemin. Donc si je sélectionne et que j'exécute, vous voyez qu'il a fait cette fois-ci sans erreur et la base de données est bien là. Si c'était une autre base de données, donc il me suffira juste de venir dans le do file et de remplacer le chemin, de copier le chemin et voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois que j'ai commencé à éditer le do file, il faut l'enregistrer bien évidemment parce que c'est important. Donc, je vais, puisque si je ne l'enregistre pas et que mon ordinateur plane par exemple, je ne pourrais plus l'avoir. Donc, il faudrait qu'à chaque fois, au fur et à mesure que j'avance, que je puisse avoir toutes les commandes qui permettent de faire les analyses que je veux effectuer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer. Donc, je vais cliquer ça. Il y a le symbole d'enregistrement ici. Save, juste en dessous des titres là. Donc, c'est le même symbole dans la majeure partie des logiciels. Hein. Donc, je vais cliquer là sur Save. Donc, lorsque je clique sur Save, étant donné que je ne l'ai pas encore enregistré, il va naviguer pour aller dans un fichier particulier. Bon, ici, par exemple, c'est pas... il allait dans le dernier fichier où j'avais enregistrer un do file. Donc, si je ne veux pas l'enregistrer là, je peux tout simplement sélectionner par exemple le bureau. Donc, je sélectionne mon bureau et au bureau, par exemple, je vais créer un nouveau dossier. Donc, un nouveau dossier que je vais appeler formation Stata économétrie. Donc, je vais enregistrer. Donc, je vais entrer à l'intérieur. Donc, je vais entrer à l'intérieur du dossier que je viens de créer. Et puis, je peux l'appeler, par exemple, do file formation. Donc, je vais enregistrer. Donc, j'enregistre. Donc, le fichier est désormais dans ce fichier-là. Donc, à chaque fois que j'aurai une nouvelle commande, je vais venir. Donc, je peux mettre des commentaires. Donc, je peux mettre ici. Les commentaires sous Stata sont précédés d'étoiles. Donc, lorsque je mets le commentaire et que j'exécute, Stata va comprendre que c'est pas... Donc, je vais faire un exemple. Là. Je mets étoile là. Donc, je vais mettre ici.
étoile, et puis importer pour la première fois. Donc, lorsque je mets ça, donc vous voyez que s'il affiche ça en vert, donc ça signifie que pour lui, donc si je sélectionne ça et j'exécute, je sélectionne cette ligne-ci et que j'exécute, vous voyez que là, il exécute, mais il affiche juste le texte. Donc là, il n'a pas affiché d'erreur ici parce qu'il y a étoile là, il considère que c'est juste un commentaire. Par contre, si j'enlève l'étoile qui est là et que j'exécute la même ligne là, donc vous verrez qu'il va afficher un message d'erreur ici, comme vous dit, command importer is unrecognized. Donc lorsque j'ai fait ça, il a considéré que importer c'est une commande qui existe sur Stata, en fait que je crois exister sur Stata, mais il me dit qu'en réalité la commande importer n'existe pas. Donc puisqu'en général les commandes sur Stata commandent par quelque chose, donc comme par exemple ici la commande c'est import, donc ça commence par import et puis suivi des paramètres de la commande. Donc, lorsqu'il voit importer, suivi de l'espace, il se dit que je m'attends à ce que Stata exécute une commande qui est appelée importer. Mais là, en message d'erreur, il me dit que la commande importer n'existe pas. Donc, pour matérialiser cela, il faut juste précéder de étoile. Donc, lorsque je mets une étoile là, il considère que c'est juste un commentaire. Donc, même si je sélectionne et que j'exécute, lui. Donc, il faut toujours mettre les commentaires parce que les étoiles, parce que sous Stata, il y a des situations où on va exécuter plusieurs lignes en même temps. Et dès qu'il y a une erreur comme ça, Stata s'arrête. Même s'il y a des commandes après, il ne va plus exécuter les commandes qu'il y a après. Donc, c'est important chaque fois de. Voilà. Donc, ici, je vais mettre un autre commentaire. Donc, je vais mettre importer. La deuxième fois. Une fois de plus. Bon, en fait, je vais mettre importer lorsqu'il y a déjà des données en mémoire. Voilà. Donc, lorsqu'il y a déjà des données en mémoire. Donc, et à chaque fois, il faut toujours avoir le réflexe d'enregistrer. Hein, parce que, donc, si je referme ça, par exemple, puisque j'ai déjà enregistré, je peux toujours venir ici. Allô? Oui. Ah ouais. J'allais dire, dans le deuxième lien là, à la fin, il y a clean. Donc, ça veut que non, si on clean la sert à quoi? Clear. Bon, pour pouvoir supprimer la base de données qui existait avant. Clear là. Donc, je voyais que j'ai fermé ma commande après avoir laissé. Je peux venir ici là, ouvrir. Donc, je viens juste là dans le symbole de dossier. Là, je clique dessus. Donc, vous voyez qu'il va m'ouvrir là. Donc, il m'envoie directement dans le dossier formation économétrie parce que c'est le dernier fichier dans lequel je me trouvais. Et puis, je vais juste double-cliquer là pour ouvrir. Et vous voyez que là, mon deux fois les revenus 5 et sauf. Dans le clear dont vous parlez ici, c'est juste pour dire que lorsqu'il y a déjà une base de données en mémoire, il faut ajouter cette option-ci pour qu'il supprime les données qui existaient déjà en mémoire et qu'il ne retienne que la nouvelle. Si je supprime le clear qui est là et que j'exécute ça, il va m'afficher un message d'erreur. Donc, je sélectionne et puis vous voyez qu'il m'affiche un message d'erreur pour dire data in memory will be lost. Donc, pour dire que s'il importe, je vais perdre mes données que j'ai en mémoire. Donc, par contre, si je le sais et que je vais ici écrire ajouter clear. Donc, lorsque je vais exécuter, lui va comprendre que bon, je lui ai dit en fait de supprimer les données qui sont en mémoire et de mettre la nouvelle. Donc, lorsque je voyais que là, il exécute sans plus me mettre de message d'erreur. Maintenant, le cleaner là, c'est automatique, mais il faut ajouter manuellement. Non, en fait, même si vous faites manuellement, comme on l'a fait tout à l'heure, donc je vais faire une importation. Si je fais manuellement ici, import, Excel, spreadsheet, tout à l'heure, j'étais dans le fichier. Donc je vais sélectionner ça par exemple. Donc lorsque je sélectionne ici, automatiquement, lorsque je mets sur OK, donc lui, il m'affiche d'abord ce message d'erreur. Vous me dites qu'il y a déjà des données en mémoire et il me demande si je veux continuer. Si je clique sur Yes, automatiquement dans la commande qu'il va mettre, voici la commande qu'il a générée. Vous voyez qu'il y a le clear là au-dessus.
à l'extension. Il a généré automatiquement. Il m'a donné la commande qui a permis de telle sorte que je peux utiliser, que ce soit manuellement ou bien, voilà. Mais bon, quelqu'un qui connaît, si vous avez déjà utilisé cette commande, vous pouvez juste ajouter clear et voilà, il comprendra que vous demandez en fait de supprimer les données qui existent déjà en mémoire et de remplacer par la nouvelle base de données. Ok, donc le do-file a été créé, on peut l'alimenter au fur et à mesure. Donc, si je veux par exemple faire une statistique descriptive, par exemple, donc je vais venir là dans Statistics et puis je vais faire Summary Table, par exemple. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Summary Statistics. Donc, je vais mettre Summary Statistics là. Donc, je vais cliquer. Donc, je viens là dans Statistiques. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je vais faire les Summary. Donc, ici, il y a les Summary, il y a les tableaux et les tables et puis les tests. Donc, je vais choisir Summary and Descriptive Statistics là. Donc, et puis, je vais cliquer sur Summary Statistics. Et puis, je vais cliquer sur là. Je vais cliquer dessus. Donc, vous voyez que lorsque je clique dessus, j'ai la possibilité ici de sélectionner les variables dont je veux faire les analyses descriptives. Donc, par exemple, je vais sélectionner peut-être celle-ci, celle-là et celle-là. Celle-là également, par exemple. Donc, je peux me limiter à ces trois-ci, comme je peux mettre autant de variables que je souhaite. Donc, il y a des options. Donc là, dès que vous sélectionnez une variable, ça entre directement dans le livre d'input form. Oui, c'est ça. Donc, je peux mettre autant de variables que je veux, voilà, donc, en fonction de ce que je recherche. Il y a des options, il y a le standard, on peut ajouter des statistiques additionnelles, voilà, donc ça dépend de nous. Le nombre de séparateurs, lignes, voilà, donc pour le moment, je vais laisser l'option par défaut. Lorsque je clique soit sur OK ou alors Submit, donc je vais cliquer sur OK. Vous voyez que lorsque je clique sur OK, il m'a généré directement la table qui aura permis d'avoir les statistiques descriptives. Donc ici, j'ai la moyenne, MIN, donc la moyenne des PIB, et la moyenne de notre variable, et ainsi de suite. Ici, c'est les cas types. On a là la valeur minimale, la valeur maximale. Donc, c'est ces statistiques descriptives qui ont été générées. Donc, en même temps, dans la commande, là, je peux sélectionner la ligne ici, dans la dernière ligne pour voir la commande. La commande, c'est Summarize, suivi de variable. Donc, la commande qui permet de faire les statistiques descriptives, c'est ça, Summarize, suivi de... Donc, je peux maintenant la copier. Donc, je peux couper ça pour aller dans mon do-file pour dire, par exemple, donc je vais mettre un commentaire là, donc étoile. Donc, je vais mettre statistiques descriptives. Donc, à la ligne là, je vais coller la commande. Donc, je peux, si je veux, donc si j'envoie par exemple ce do-file à quelqu'un, il peut juste remplacer dans sa base de données ces variables-ci par ces variables. Donc, puis l'exécuter. Donc, mais la commande c'est summarize, suivi des noms des variables dont on voudrait avoir les statistiques descriptives. Donc, je peux enregistrer là. Donc, si je sélectionne cette ligne, donc je n'ai même pas besoin de sélectionner toute la ligne. Donc, lorsque j'exécute là, vous voyez que là, il me régénère une fois de plus. Donc, je n'ai pas eu besoin d'aller le faire manuellement comme c'est le cas. Donc, j'ai juste sélectionné la commande et exécuté. Et vous voyez que là, j'ai le même tableau qui est produit. Donc, si par exemple, je veux ajouter une autre variable, donc je peux ajouter par exemple deux autres variables. Donc, j'ajoute par exemple celle-ci, je sélectionne ça et je sélectionne également ça. Donc, ça apparaît dans la commande là. Je peux copier là. Et puis, je pars dans mon do-file complété. Donc, parmi les variables que j'ai ici, je peux ajouter les deux variables que je viens de sélectionner là. Donc, si je sélectionne et que j'exécute, vous voyez que là, ça me produit un nouveau tableau avec les 5 les variables que j'ai, voilà. Donc, avec toutes les statistiques descriptives, le nombre d'observations, la moyenne, les cas types, le minimum et puis le maximum. Ok.
Très bien. Donc, le do file, c'est quelque chose, c'est assez important. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer, vous allez comprendre son importance. Donc, le Dauphin file là, on peut aussi le partager, comme vous l'avez dit, à quelqu'un. Oui, Lui aussi oui, peut générer oui, encore des tableaux. oui, tout à fait. Tout à l'heure, là, par exemple, je peux vous envoyer le do file. Vous pouvez vous-même, avec la base de données, vous-même vous importez la base de données et puis, bon, ben, si je vous envoie, par exemple, ce do file, cette commande import, si vous ne pouvez pas l'utiliser parce que ce chemin-ci, ici, c'est le chemin. Ça, c'est tout schéma chez vous. Ça, c'est le chemin dans mon ordinateur qui mène vers le fichier Excel qui s'appelle données d'estimation. Donc, dans votre cas, vous allez changer ce chemin et mettre le chemin sur votre ordinateur. Ok, je vois. Voilà, pour que ça puisse marcher. Donc, dans le Dauphin, vous allez seulement partager les commandes. Oui, donc je peux vous envoyer le Dauphin. Ce qui nous intéresse, c'est plus les commandes. Oui, c'est plus les commandes qui vous intéressent, oui. Donc, si je vous envoie le Dauphin, vous venez juste sur votre Stata, vous cliquez sur le fichier là, ici, et puis vous naviguez pour aller dans le dossier en question. Donc, ici, par exemple, c'est un autre Dauphin. Donc, si j'ouvre ce Dauphin ici, vous voyez que là, c'est un autre Dauphin différent de celui qu'on a là. Voilà, qu'on peut exécuter. Donc, je peux sélectionner, par exemple, ça, c'est le Dauphin sur la même base de données. Donc, si j'exécute ça, vous voyez que, voilà, ça exécute. Ça me produit des résultats. Je peux exécuter, par exemple, ça. Je sélectionne tout ça, j'exécute. Vous voyez que ça me produit des résultats. Je sélectionne, par exemple, ça également. C'est une commande là, j'exécute. Vous voyez que c'est en train de, donc c'est même en train de prendre du temps là. C'est une commande. Est-ce que pouvons-nous encore refaire, nous ajoutons peut-être 2 variables dans les Dauphins, dans la commande Saint-Marie là, pour voir un peu. Voilà. Donc on va peut-être attendre que cette commande s'y finisse d'exécuter. Donc vous voyez que c'est en train de. Bon, c'est une commande qui demande un peu qui est un peu lourde là. Vous voyez que ça. C'est en train de prendre du temps là, mais ça va exécuter progressivement. Bon, l'objectif ici, ce n'est pas de. Peut-être ce sont des trucs qui ne vous intéressent pas, mais c'est juste de vous montrer que, bon, on peut concevoir un truc comme ça là, et puis vous envoyer, puis vous exécuter juste, ou bien vous adapter. Donc, peut-être vous pouvez avoir par exemple un ami qui a travaillé sur un sujet, et puis vous envoie juste son Dauphin, et puis vous adaptez à votre base de données pour le même. Peut-être sur des thématiques similaires et voilà quoi. Donc, vous ne vous cassez plus trop la tête pour dire que vous allez concevoir un tour du début jusqu'à la fin. Donc vous voyez comment c'est en train de d'exécuter là. Maintenant, une fois une commande lancée, il n'y a pas possibilité de l'arrêter. Oui, on peut l'arrêter ici. En dessous de $8, il y a on peut l'arrêter. Si là, ça va s'arrêter. Donc, vous voyez que ça a exécuté. Ça a finalement exécuté. Ce sont des estimations qui ont été faites. Et voilà. On peut interpréter les résultats qui sont là. Donc, mais là n'est pas notre intérêt pour le moment. Donc, ce qui nous intéresse, c'est déjà de comprendre comment est-ce que la chose fonctionne. Je vais fermer ce Dauphin là qui ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, on va se focaliser sur le nôtre. Donc, vous étiez en train de demander d'ajouter peut-être 2 variables dans notre Dauphin. Dans notre Dauphin, 2 commandes ou bien 2 variables? Non, je parlais peut-être de prendre 2, comme on a ajouté les 2 variables ici. Pour ok. Oui. Donc, peut-être on peut encore sélectionner 2 autres variables. Par exemple, celle-ci. Je double-clique là. Donc, lorsque je double-clique ici, vous voyez que la variable apparaît ici. Il faut toujours double-cliquer. Oui. Si je double-clique aussi là, ici, donc la variable, une autre variable vient s'ajouter là. Donc, je peux couper. Copie ça. Je vais maintenant dans mon Dauphin. Donc, je vais coller dans mon Dauphin. Donc, je vais coller là. Et,
Donc, je prends là et puis donc, je peux juste sélectionner. Là, si je sélectionne et que j'exécute, donc, vous voyez que... Pour exécuter, il faut toujours sélectionner. Oui, il faut sélectionner partiellement ou bien en partie ou totalement. Donc, même si je sélectionne partiellement sous Stata, ça marche. Donc, si je sélectionne partiellement et j'exécute, lui va automatiquement sélectionner toute la ligne. Ah, ok. Et vous voyez qu'il a produit le tableau avec toutes les variables. Maintenant, oui. Comme il y a apparition de ces tableaux ici, donc il y a possibilité aussi de les copier, mettre directement dans le Word ou bien comment? Bon, directement dans le Word, il y a d'autres possibilités de pouvoir importer pour que ça aille directement dans Word. Donc, il y a la commande asdo, asdoc. Bon, je ne sais pas s'il faut en parler maintenant, mais bon, on va voir un peu comment. On va voir ça. Comment est-ce qu'on peut faire que ce tableau-ci. Donc, si je mets par exemple, bon, c'est parce que j'ai déjà puisqu'on n'a pas encore parlé comment on dit, je dirais, d'ado ou alors de package. Donc, pour le moment, je préfère, donc, si je préfère ça de asdoc. Bon, chez vous, si vous mettez, ça ne va pas marcher parce que vous n'avez pas le package installé. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut le faire. Si je fais asdoc, vous voyez que là, il me met les résultats avec dans le dossier. Résultat. Voilà, le résultat. MKD. Le CD, bon, je peux d'abord changer le directory, mais bon, il y a tellement de choses sur lesquelles on va revenir. Bon, ça se trouve dans le disque C et résultats. Bon, je peux aller dans mon disque C là. Donc, vous allez voir, il y a un fichier Word qui a été généré, dans lequel je vais retrouver ce tableau-ci. Bon, si je vais là dans le C. Ah non, plutôt dans le C. Dans le C. Résultat. Bon, là, il me dit que le dossier est vide. Bon, je crois que ça doit être. Je vais. Le dossier, le do file se trouve. Donc, je vais aller au bureau là. Ici. Bon, il se trouve là. Donc, je vais copier ici. Donc, je vais copier le chemin là. Voici le chemin du dossier. Donc, je vais le copier là. Je vais venir ici d'abord exécuter la commande. Donc, je vais définir le directory. Donc, je peux décider que mes commandes s'exécutent dans un dossier particulier. C'est ce qu'on appelle définir le fichier d'exécution. Bon, je ne sais pas si c'est ça en français, mais en anglais, c'est set directory. Donc, c'est ça, sur la commande CD suivi du chemin. Donc, le chemin, on va mettre ça entre côtes. Donc, je crois que c'est plutôt les slash ici. Bon, lorsque je copie ça met plutôt les anti-slash, mais je vais changer ça en slash. Donc, c'est le chemin de notre dossier formation économétrique que j'ai collé là. Donc, si j'exécute cette commande-là, vous voyez que là, il a défini mon dossier formation comme fichier directory. De telle sorte que si je sélectionne, par exemple, ça, ma commande-ci, asdoc. Donc, lorsque j'ai précédé ma commande de asdoc, il va générer un fichier Word qui va contenir les tableaux. Donc, j'ai exécuté. Vous voyez qu'il a exécuté. Donc, et là, je peux cliquer là sur MyDoc là, ouvrir le fichier Word. Vous voyez qu'il affiche my file ici. Bon, si je vais aussi dans le fichier, vous voyez qu'il a généré un nouveau fichier dans
notre fichier de formation qu'on a défini comme fichier d'exécution. Donc, lorsque ça va s'ouvrir, vous allez voir que notre tableau sera dans le fichier, ce sera en un format conforme qu'on peut directement utiliser dans un rapport ou bien un article ou un truc comme ça. Mais bon, ce sont des éléments sur lesquels on va travailler. On va travailler. Bon, beaucoup plus lorsqu'on va produire des résultats, puisque bon, cette séance était beaucoup plus une séance de prise de contact pour mieux se familiariser d'abord avec l'outil Stata. Par la suite de ça, on va beaucoup plus maintenant aller en profondeur en travaillant sur des... Voilà, vous voyez que le tableau est là. Donc, je peux, par exemple, le copier là et coller dans un rapport. Normalement, donc, je peux sélectionner là et le copier. Donc, si j'ai par exemple, si je suis en train de rédiger, je ne sais pas trop, mais moi, je peux le copier directement et le coller à l'intérieur. Okay. Donc, je peux le copier et coller à l'intérieur d'un rapport si je le veux. Donc, à chaque fois qu'on va exécuter une commande précédée de ASDoc là, voilà. À chaque fois qu'on va exécuter un nouveau précédé de ASDoc, on aura le résultat dans un tableau Word comme ça qu'on peut directement utiliser. Vous voyez qu'il a même directement écrit le titre Descriptive Statistics en anglais directement. Donc, voilà, donc ça facilite vraiment la rédaction. Donc, on n'est pas obligé d'être en train de reformer d'autres tableaux, de copier les valeurs et tout ça, d'aller coller. Donc, ça permet de gagner en temps. Dans nos commandes, on va utiliser la commande ASDoc pour avoir les résultats directement sur Word. Donc, on peut faire une petite aide. Donc, ça me permet de vous montrer que sous Stata, on peut également, si on est perdu, faire une aide, demander de l'aide. On peut par exemple faire de l'aide, on fait help. Pour avoir une aide, le résultat d'une aide, on clique sur la commande help. H-E-L-P, help suivi de ce qu'on cherche. Si on veut, on peut par exemple faire help ASDoc. Donc, si je fais help ASDoc, donc je clique sur entrée, donc il va ouvrir une interface où il me dit par exemple ASDoc, il me donne les explications sur ASDoc. An easy way of creating publication query table from Stata commands. Voilà, donc il me donne la syntaxe ASDoc suivi de Stata command, virgule avec les différentes options. Donc il me dit maintenant table of content, on a les commandes controlling ASDoc. Donc il me donne tous les éléments. Mais ce qui va beaucoup plus m'intéresser ici, ce sont donc il me donne les différents endroits où on applique la commande ASDoc. Donc on les utilise sur les commandes déjà, commande controlling, donc remplacer voilà des tableaux et autres. On peut les appliquer sur les statistiques descriptives, les corrélations simples, voilà, donc partielles et autres. On peut les appliquer sur les régressions, donc régressions complètes, voilà, donc même les régressions logistiques et autres là. On peut les appliquer sur les tableaux de fréquence et voilà, donc il me donne toute la panoplie d'éléments sur lesquels on peut utiliser. Mais le plus important, ce sera de rechercher le package qui permet de puisque pour pouvoir utiliser la commande ASDoc, il y a un package qu'il faut installer.
Donc, il doit certainement se trouver dans cette page d'aide-là. Il y a un endroit où on va peut-être donner le package qui permet de... donc, ici, c'est d'abord une description. Une description du package, de comment est-ce qu'on l'utilise, avec des exemples. Donc, vous pouvez lire. Mais bon, il faut savoir que c'est un package qui originellement n'est pas incorporé sous Stata, donc il faut l'installer pour pouvoir l'utiliser. Bon, je l'ai déjà fait avant, c'est pour ça que ça marche chez moi. Donc si vous le faites là-bas, certainement ça ne va pas marcher parce que il va vous afficher un message pour vous dire que le package qui ne reconnaît pas la commande, certainement parce que vous ne l'avez pas installé. Donc, je vais descendre pour voir si le package est là. Donc, de sorte qu'on puisse directement cliquer dessus et installer. Sinon, on va essayer un autre mode d'installation. Donc, visiblement, il n'y a pas de... Mais il y a une possibilité d'utiliser la commande ssc espace install. Donc, la commande qui permet d'installer les packages, c'est ssc install. Donc, suivi du nom du package. Le package s'appelle asdoc. On va taper dans la commande ssc install, suivi de asdoc. Donc, on va essayer de voir si ça... donc, il est en train de vérifier si le package existe. Et voilà. Donc, lui me dit ici que tous les dossiers existent et sont déjà installés. Bon, essayez de taper la même commande chez vous, allez voir qu'il va installer le package. Donc, oui. Donc, vous tapez ssc install, suivi du nom du package. Et il sera installé et vous pourriez également l'utiliser. Suivi du nom du package. Pardon? Oui, suivi du nom du package. ssc espace install, suivi du nom du package asdoc. Donc, ssc install asdoc. Oui. Écrivez ça sur la commande comme ça, je vais voir. C'est ça. Ah, ssc ok. install. Bonjour. J'ai appelé. Je t'appelle. Allô? Est-ce que ça peut installer? Ça écrit checking a stock consisting en starting into installation complete. Installation complete. Voilà, ok, ça veut dire que ça est installé. Ça veut dire que vous pouvez maintenant utiliser le package comme moi. Le package de Asdoc là pour voir un peu le Word, transformer en Word. Oui, pour transformer les outputs en Word. Ah, ok, merci. Je pense que vous allez le faire. Ok, donc c'est un peu ça en quelque sorte concernant la transformation de package d'output en tableau Word directement pour pouvoir les utiliser. Ok, donc c'est bon. Avancer. Voilà, donc c'est à peu près cela. Donc concernant les bases, on a également vu comment est-ce qu'on peut
Donc, par exemple, installer un package. Donc, je vais par exemple mettre ici en commentaire, installer le package Asdoc pour exporter les outputs vers Word. Bon, il y a d'autres packages, hein, mais celui-ci, bon, pour moi, il y a même d'autres packages qui permettent d'importer, d'exporter même vers Excel, comme Outbreak. Bon, pour le moment, c'est pas. Donc, on va utiliser la commande, par exemple, fsc install suivi de Asdoc. Voilà, donc on pourra donc à chaque fois enregistrer quelqu'un d'autre. Les commentaires, c'est non seulement pour que si vous envoyez le do file à quelqu'un, qu'il comprenne ce que vous êtes en train de faire et voilà. Donc, au-delà de ces différents éléments qu'on a vus en termes de statistiques descriptives, donc on peut par exemple générer une nouvelle variable. On peut par exemple se dire par exemple que la variable PIB par exemple par PIB MC, donc je crois que c'est le PIB par tête. Donc, dans notre analyse, on va par exemple utiliser un logarithme. Donc, on peut par exemple vouloir générer. Donc, dans l'avenir, on va voir comment est-ce qu'on génère des variables beaucoup plus complexes. Par exemple, comment est-ce qu'on peut transformer une variable quantitative en classe en définissant les différentes valeurs possibles. Donc, on va entrer beaucoup plus en profondeur un peu plus tard. Mais bon, ici, c'est juste étant donné qu'on est juste au niveau des bases, voir comment est-ce qu'on peut générer de façon simple une variable à partir d'une autre variable. Donc, si on veut par exemple générer la variable logarithme de celle-ci, donc il y a la commande generate. Donc on peut utiliser gen, G-E-N, espace. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a G, on peut mettre G tout simplement suivi de l'équation. Ou alors gen, G-E-N, espace. Donc, la variable qu'on veut générer, c'est par exemple le log, logarithme du PIB que je vais appeler log. PIBN qui est égal à quoi? Qui est égal au logarithme sous SPSS. Donc je crois que le logarithme c'est LN. Donc LN donc entre parenthèses, je vais mettre la nouvelle variable. Donc je peux la sélectionner ici, hein, PIB. Donc je double-clique là, donc le nom apparaît directement là. Donc je ferme la parenthèse. Donc ça c'est la commande générée qui permet de générer la variable log PIB qui est égale au logarithme du PIB. Donc je peux exécuter tout simplement en cliquant sur Entrée. Donc vous voyez que là, ça a été exécuté avec succès. Et là, si vous descendez plus bas, là, vous voyez qu'il y a une nouvelle variable qui s'appelle log PIB, qui n'est rien d'autre que le logarithme du PIB. Bon, évidemment, je peux copier la commande là pour mettre dans mon do file. Donc, je vais venir ici dans mon do file et puis je vais par exemple mettre peut-être avant de faire les statistiques descriptives ici. Donc, je peux mettre par exemple générer les variables. Donc, peut-être les nouvelles variables.
Voilà, donc ici, par exemple, je vais générer la variable, je vais générer la variable log PIB ici, à travers cette commande-là. Donc, je peux également adapter à une autre variable. Donc, je vais par exemple générer également le logarithme de l'autre variable, celle-ci par exemple, consommation. Donc, je vais sélectionner là pour copier le nom. Pour venir dans mon do file là, adapter. Donc, je vais l'appeler log compu, et puis ça sera le logarithme de la variable en question. Donc, je peux également sélectionner ça, j'exécute. Donc, il y a également une nouvelle variable qui est le logarithme de l'autre là, qui a été généré là. Donc, je peux également le faire pour les autres variables dont je voudrais générer le logarithme. Bon, il n'y a pas que le logarithme, je peux par exemple générer le carré ou alors la racine carrée en fonction de ce que je recherche. Donc, ici, je vais juste changer le nom. Donc, je vais sélectionner cette autre variable ici. Voilà, donc je vais venir dans mon do file là. Donc, je vais coller ici. Voilà. Voilà, donc une fois ceci fait, donc je peux juste exécuter. Voilà, pouvoir générer une nouvelle variable. Mais toutefois, je peux taper par exemple let help comme tout à l'heure pour voir comment generate. Je peux par exemple taper let generate. Donc, lorsque je tape dans let generate, vous voyez qu'il va me donner les différents syntaxes. Donc ici, il me dit que generate suffit du nom de la nouvelle variable égale à expression. Donc voilà, donc il me donne toutes les autres options, par exemple replace. Donc ce sont les options qu'on va voir un peu plus tard. Donc au-delà de generate, il y a d'autres options pour pouvoir recoder une variable, pouvoir la remplacer par une nouvelle. Donc bref, on va certainement y revenir dans les manipulations futures des variables sous SPS, sous Stata. Donc, je ne sais pas si jusqu'ici, il y a des difficultés particulières, si tout va pour le mieux. Mais l'objectif, c'était surtout déjà de comprendre comment est-ce que le logiciel fonctionne. Maintenant, les techniques statistiques, les analyses et tout ça, leur interprétation, sera beaucoup plus après. Donc, après avoir bien assimilé le logiciel et comment est-ce qu'il fonctionne. S'il y a des préoccupations majeures. Donc... Non. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de préoccupations. Du moins, comme vous l'avez dit, en fait, on se familiarise avec le logiciel, comment un peu ça fonctionne, tout ça. Et je crois bien peut-être ça aussi, c'est la première rencontre, c'est peut-être à la deuxième, troisième, peut-être les choses seront plus précises, quoi. Donc, c'est ça. Mais bon, n'hésitez pas s'il y a des préoccupations, on peut en discuter. Bon, de toute façon, vous n'avez pas hésité à poser des questions quand c'était nécessaire. Donc, Stata, c'est un logiciel assez puissant qui peut faire beaucoup de choses. Donc, on aura certainement le temps de découvrir. Okay. Donc, je crois que on a déjà essayé de voir comment est-ce que, donc, une fois qu'on a généré également, donc, vous voyez que les variables apparaissent là. Et donc, ce qu'on peut par exemple faire après, donc, on peut également aller là dans l'éditeur de données là. Donc, pour voir
Donc, que les variables ont été effectivement générées. Donc, voici les 3 variables qu'on vient de générer. Qui ne sont rien d'autre que les logarithmes de nos variables en question qui sont là. Donc maintenant, de la même façon qu'on a fait on peut par exemple faire donc peut-être un exemple de régression et puis de voir donc que c'est pas si compliqué que ça. Donc, mais au-delà de la méthode, il y a aussi l'interprétation qu'on peut faire du résultat. Donc ça, c'est une base de données qui contient des données peut-être pas du domaine agricole, mais du côté des données économiques. Je crois que en économie, vous avez aussi également certainement des notions. Donc, si je veux par exemple peut-être mettre en relation peut-être la production donc, à travers le PIB, qui est l'indicateur le plus indiqué pour pouvoir utiliser pour analyser la production à l'échelle nationale d'un pays. Donc, je vais par exemple peut-être faire une régression là. On va regarder les résultats ensemble et voilà. Donc, si je veux par exemple faire une régression, donc en fait, l'objectif ici, c'est surtout de comprendre aussi le principe de la commande. Donc, pour faire une méthode, bon, parfois on peut utiliser le menu déroulant, aller directement dans Statistics, aller sélectionner la méthode et puis sélectionner les variables. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'à chaque fois qu'on utilise une méthode, il y a une commande. Okay. Et c'est important de comprendre le principe de la commande parce que ce n'est pas toutes les méthodes qu'on peut utiliser le menu déroulant comme on est en train de faire là pour pouvoir l'implémenter. Il y a des méthodes qu'on ne peut pas implémenter directement dans le menu déroulant et donc on est obligé de faire appel à des commandes. Donc il faut comprendre comment est-ce que le principe de la commande, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir par exemple la commande. On a vu qu'il y a l'aide qui permet de retrouver la commande qui permet de faire certaines tâches. Donc, si la méthodologie n'est pas accessible directement à travers le menu déroulant tel qu'on est en train de faire là. Donc, ici, par exemple, je vais tout simplement faire une régression linéaire. Donc, j'imagine que vous savez à peu près déployer les questions. Donc, une régression linéaire, c'est juste une méthode statistique qui permet de mettre en relation plusieurs variables. Donc, peut-être une variable qui est dite explicative, qui est exprimée en fonction d'autres variables. La variable dépendante. Donc, il y a une variable qu'on veut expliquer, donc qu'on exprime en fonction de d'autres variables dites explicatives. Donc, on met cette relation-là. Donc, pour pouvoir mettre en relation ces variables, là, il y a une commande sur Stata. On peut le faire directement à travers le menu déroulant. Donc, en venant ici dans Statistics, par exemple, Linear Model Unrelated. Donc, lorsqu'on est là, on peut choisir Linear Regression. Donc, on peut dire qu'on veut implémenter une régression linéaire. On peut sélectionner là. Donc, lorsque le menu déroulant va s'ouvrir, on va choisir notre variable dépendante. Donc, ici, notre variable dépendante, par exemple, à défaut de choisir, par exemple, le PIB, peut-être on va choisir son logarithme, peut-être la variable qu'on veut utiliser pour expliquer notre modèle. Donc, comme variable indépendante ici, donc, je vais, par exemple, prendre les autres variables, mais en logarithme, je vais prendre le logarithme de la consommation et celui des investissements publics. Donc, comme variable explicative. Donc, je vais me limiter à ces deux variables explicatives-là. Donc, ces deux variables permettent d'expliquer la production, donc, soit la consommation publique ou alors les investissements. Donc, voilà. Donc, il y a des options ici que je peux cocher là, mais je vais laisser l'option par défaut et exécuter. Donc, lorsque j'exécute, vous voyez que ça me produit un tableau là. Le résultat.
Mais en même temps, on a la commande là qui a permis, comme je peux venir ici copier. Donc, je peux cliquer sur l'historique à gauche et puis copier là au niveau des commandes. Tout simplement. Donc, je vais mettre dans le tout file. Donc, je vais mettre faire une régression linéaire. Faire une régression linéaire. Voilà, donc je vais coller la commande là. La commande en fait qui a permis de faire la régression linéaire, c'est regress. Donc suivi du nom de la variable explicative et suivi des variables. Suivi d'abord du nom de la variable à expliquer, qui est la production, et les variables explicatives pour la consommation et puis l'inversement qui permettent. Donc lorsque j'ai exécuté la commande, donc il y a ce tableau là, donc qui donne les caractéristiques de la régression, le R carré, donc les différents coefficients avec leur significativité. Donc ce sont des éléments sur lesquels on va certainement revenir plus tard. Mais l'idée, c'était déjà de voir un peu comment est-ce que les commandes fonctionnent et voilà, comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes concrets. Donc, évidemment, comme tout à l'heure, on peut utiliser la commande asdoc. Donc, asdoc, donc pour enregistrer cette commande directement sur Word. Donc, bien évidemment, si je lance la commande, étant donné que mon fichier Word est ouvert, il va m'afficher un message d'erreur comme pour dire que le fichier est ouvert. On peut essayer, vous allez voir. Donc, si j'exécute là, donc vous voyez que ici dans Stata, il m'affiche ce message d'erreur là, file maldoc would not be open. Voilà, donc parce que le fichier est ouvert. Donc si je le ferme là, je pourrais exécuter sereinement ma commande et par la suite, donc j'exécute à nouveau. Donc vous voyez que là ça a été exécuté et donc je peux cliquer ici pour ouvrir mon fichier myfile. Vous voyez que désormais il y aura deux tableaux dans mon fichier myfile. D'abord le premier tableau, ça sera le tableau de tout à l'heure, la statique descriptive, et ensuite vous voyez qu'il a ajouté dans mes différents tableaux notre tableau sur la régression linéaire où on a le coefficient, les différents éléments qu'on avait dans le tableau Stata avec d'autres caractéristiques du modèle qu'on a résumé un peu plus bas là. Donc on peut produire ce tableau-ci qu'on va tout simplement interpréter un peu plus tard. Donc, à chaque fois qu'on va faire des nouvelles analyses, donc si on a si la commande asdoc est applicable et qu'on l'a appliqué à la commande, toutes les différentes analyses qu'on va faire vont aller s'ajouter dans le fichier Word et on pourra juste les copier au fur et à mesure et les coller dans notre rapport et y ajouter des commentaires. Donc, jusqu'ici, je crois que pour le moment, tout s'est bien passé. Donc, peut-être la prochaine fois, il sera intéressant. Donc, je vais déjà vous envoyer peut-être le do file dans le chat là. Donc, vous pourrez essayer de le voir si vous pouvez l'ouvrir à votre niveau. Donc, je vais vous envoyer pour que vous fassiez l'essai pour voir si c'est possible d'ouvrir. Je vais envoyer dans le chat Zoom directement. Que vous essayez d'ouvrir à votre niveau pour voir s'il est possible de l'ouvrir et de l'exécuter. Donc, je vais l'envoyer. Donc, je l'ai envoyé dans le chat. Donc, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais j'ai envoyé un do file dans le chat.
peut-être que je peux aussi envoyer la base de données Excel que j'ai utilisée là pour que vous puissiez aussi l'ouvrir et voir dans quelle mesure l'appliquer également là-bas chez vous. Est-ce que vous avez reçu des fichiers dans le chat? Je vais revenir. C'est dans le chat Zoom. Dans la discussion. Il y a un onglet discussion là en bas. Donc vous allez voir. Vous pouvez juste télécharger. Que c'est reçu déjà. Mais comment télécharger ça? Il faut juste cliquer dessus et télécharger. Il faut juste cliquer dessus. Si vous êtes dans la discussion et que vous voyez des fichiers, cliquez juste dessus pour télécharger. Est-ce que vous avez retrouvé les fichiers, les messages que je vous ai envoyés? Ah oui, j'ai vu nos files et données d'estimation. Voilà, donc téléchargez ces deux fichiers-là. Donc vous mettez dans un dossier formation que vous avez créé tout à l'heure là. Ok, je l'ai téléchargé. D'accord. Bon, si vous avez Stata ouvert, vous pouvez le mettre déjà dans un fichier particulier là où vous voulez travailler. Peut-être partager l'écran, vous allez importer et essayer d'ouvrir le do-file et l'exécuter pour voir si tout se passe bien. Là maintenant, il faut que j'aille à File. Ah, ok. File, importer, bien exporter. Donc, partagez l'écran pour que je vois. Donc, je vais arrêter le partage à mon niveau. Vous voyez? Oui, donc il faut aller dans File. File. Là, pour importer le fichier Excel. Export spreadsheet, le premier. Voilà, browse. Et puis, allez sélectionner le fichier Excel où il se trouve pour l'importer. J'avais dit que je clique sur Import First pour. Oui. Import first sur Ok, d'accord. Donc, ok, donc c'est bon. Les données ont été importées. Voilà. Donc, on peut également cliquer sur le symbole de fichier là pour importer le do file. Dans le fichier en bas. Vous pouvez cliquer directement sur le dossier qui est juste en bas de file là. Il y a un dossier là. Juste en bas du file. Oui, là. Voilà, donc vous voyez qu'il navigue. Voilà, le do file qui est là.
Bon, c'est vrai que ce n'était pas intéressant de les mélanger dans le même dossier d'installation, Je vais- mais bon, c'est pas grave. je vais enlever ça. Ok, donc c'est bon, donc on a tout ça. Voilà. Donc bon, la première commande d'importation, là, ça ne peut pas marcher chez vous parce que le chemin n'est pas le même. Ouais, Mais ouais, par j'ai contre, essayé. dans votre data, vous pouvez copier la commande qui est là. Hmm. Au niveau de l'historique des commandes Stata. Revenez à Stata lui-même. Revenez à Stata. Historique. Voilà, à l'historique, à gauche. Oui, cliquez sur la ligne 2. La deuxième ligne. Voilà, là. La deuxième ligne, cliquez dessus. La Encore? deuxième ligne. Oui. Double-clic. Non, cliquez juste une fois. Vous voyez que la commande apparaît au niveau des commandes en bas. Vous pouvez copier et remplacer par celle qui a. Donc, c'est celle-là qui peut marcher parce que le chemin est différent. Je copie. Je mets ça dans les deux files. Oui. Non, ne cliquez pas là-bas. Le do file est déjà ouvert. Donc, allez en bas là, au niveau de la barre des tâches. Oui, le do file est là, non? Il est ouvert. Allez-y directement. Je copie. Je colle. Non, non. Allez dans le do file. Le do file est ouvert, non? Les deux files. Non, non, il est ouvert déjà. Ah, il est ouvert. C'est ça, oui. Oui, oui. Remplacez la première commande là par. Voilà. Sélectionnez tout. Bon, CTRL V, vous collez. Bon, mais sauf que si vous l'exécutez, ça ne va pas marcher parce que il y a déjà une base de données. Donc, vous devez aussi coller sur la deuxième. Je peux peut-être faire Asdoc avec ça, Marie, pour voir un peu. Oui, oui, essayez d'exécuter. Mais il faut d'abord définir le. Comment dirais-je? Le dossier d'exécution. Donc, je crée déjà le dossier d'exécution. Oui, SSC install. Il y a une commande SSC install là qui est dedans. Qui permet de. Mais j'avais déjà fait ça, non? Non, vous n'avez pas encore défini. Vous avez juste installé le package Asdoc. Vous n'avez pas défini le fichier, le dossier de travail. Donc, je clique sur la commande. Revenez au do file. Je suis là. Voilà, il y a une SSC install là en haut. Ah non, ok, c'est pas ça. Oui, CD, voilà, CD, la commande CD là. Il faut juste copier le chemin et remplacer. Allez-y dans le dossier, sélectionnez le dossier et puis vous allez copier le chemin. Quel dossier? Ici. Non, au niveau de votre dossier même, dans votre ordinateur, vous allez copier le chemin. Le dossier où vous voulez exécuter, vous voulez que le fichier Word apparaisse. Donc cliquez dessus, donc venez à droite là, en haut là, vous copiez le chemin. Je clique où? En haut, non, en haut du dossier, à droite. À droite. Vers la droite, oui, là, cliquez sur la flèche là, en bas. En haut, oui. Cliquez sur la flèche descendante là, ça va sélectionner le chemin. Voilà, faites un CTRL C pour copier le chemin. CTRL C. Oui. Donc allez maintenant dans votre do file. Allez dans le do file. Le do file. Allez-y dans le do file. Le do file plutôt. Oui. Il y a une ligne où il y a CD là. Définis le fichier d'exécution. La ligne 9. Ligne 9. Ok. Voilà, là où il y a. Donc vous collez à l'intérieur des codes. Ici, à 10. Oui. Non, pas à 10. Vous remplacez le. Non, annuler. Remplacez ce qui est à l'intérieur de la côte là. Après Donc, CD. Oh là là. Hein? Sélectionnez. Oui. Collez là. Et puis vous fermez la côte. Il faut fermer. Quel code? Celle qui est ouverte.
juste après l'avoir collé, fermez la côte. Utilisez les côtes qui a sur votre clavier. Revenez à la ligne 9. Lorsque vous regardez la ligne 9, là, il y a une côte ouvrante, non, qui a permis d'ouvrir le. Oui. Comme ça? Oui, c'est pas. Non, c'est le guillemets. Le guillemets. Ah, ok. Oui. Donc, changer le slash là en. Ok, je crois que c'est. Non, le slash qui est après D là, il faut supprimer et mettre le slash. Là, c'est l'anti-slash. Mettez le slash. Voilà, ok. Vous pouvez exécuter maintenant. Là, maintenant, oui, exécutez la ligne 9. J'exécute la ligne 9. Sélectionnez, vous exécutez. Oui. Exécutez, cliquez sur le. Oui, là. Voilà. Allez sur Stata, voir ce qui s'est passé. Voir. Ça s'est bien passé. Ok, donc ça a été bien défini comme fichier de travail. Maintenant, vous pouvez exécuter la commande asdoc là pour la statistique descriptive, voir. Bon, après, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Donc, créer vous-même le tel qu'on a procédé. Voilà, exécuter. Ah, là, je n'ajoute plus asdoc puisqu'il y en a déjà. Hein. Donc, je ne tape plus la commande asdoc. Oui, puisque c'est déjà installé. Il faut juste exécuter. Ok. Voilà. Si vous cliquez sur My File, là, il va ouvrir le fichier Word dans lequel le tableau de statistiques descriptives se trouve. Ok. Vous voyez que c'est... C'est là, c'est bien. Donc, c'est un tableau qu'on peut copier, on peut le manipuler comme on veut.